Salut les Scampis, c'est vendredi et c'est jour du mag. Ouais. Point. Qu'est-ce que tu fous là? Tu vas voir, tu vas voir. I can get it all. Et cette semaine, on va parler du mythique de l'emploi. On continuera ensuite avec le principe des congés illimités et on terminera avec cette règle de drague qui s'applique dans le recrutement. Quand il s'agit de trouver l'âme sœur, il y a plein de possibilités en ligne, comme Mythique par exemple, qui permet en gros de pécho depuis son canapé et surtout de montrer que certains n'ont jamais ouvert un Becherel de leur vie. Mais rassurez-vous, Noël approche. Et si on vous disait que maintenant on peut trouver un job aussi de la même manière? C'est en tout cas ce que propose Meet and Make, une nouvelle plateforme française imaginée par Abdesamad El Marad et Jian Erizi. Sauf qu'ici on met l'humain en avant bien avant le job, et c'est bête mais il fallait y penser, surtout quand on sait qu'en France le taux de chômage frôle les 10% quand même. Aujourd'hui, 36% des candidats en CDI ne sont plus dans l'entreprise au bout d'un an et 45% au bout de 18 mois. Le premier facteur de choix et le premier facteur d'échec étant toujours le même, l'adéquation ou l'inadéquation avec la culture d'entreprise. Alors pour remédier à tout ça, ils ont mis en place un site où l'on peut faire un test de culture fit. Le principe est assez simple. D'un côté, on retrouve les talents qui expliquent qui ils sont, ce qu'ils aiment faire, ce qui les passionne et ce qu'ils recherchent, et de l'autre, les boîtes qui parlent de leur culture d'entreprise, de leurs besoins et de ce qu'ils aimeraient trouver. Bref, une sorte de LinkedIn de la personnalité et de la culture d'entreprise. Oui, en gros, c'est un mythique de l'emploi, quoi. Et ça marche, puisqu'il compte déjà plus de 4000 talents et entreprises pour la version test jusque mi-novembre. La sortie officielle sera prévue pour janvier 2017, et les fondateurs pensent déjà à s'attaquer au marché anglo-saxon. Et vous pouvez aussi tester le site. Pour ça, il vous suffit d'envoyer un petit mail à hello@meetandmake.com. Alors nous, forcément, on adore l'idée, parce que ça oblige les entreprises à ramener le facteur humain dans le choix des collaborateurs, et surtout, à réfléchir à leur culture d'entreprise. Du coup, nous, on attend 2017 avec impatience. Prendre congé quand on veut et autant de fois qu'on le veut, si ça, c'est pas le rêve. Eh ben non, en fait, c'est plus un rêve. En tout cas, c'est une réalité chez Netflix, qui depuis 2004 a décidé d'accorder aux salariés autant de temps libre qu'ils le souhaitent. La raison qui se cache derrière cette politique salariale est simple, retenir les talents et permettre une meilleure productivité. Même Virgin s'y est mis et certains employés peuvent poser des congés à tout moment sans avoir à les justifier. La règle est simple, le salarié doit prévenir sa hiérarchie quelques jours à l'avance et ils lui sont alors accordés à condition que son travail du moment soit terminé ou pris en charge par un collègue. Alors évidemment, pour mettre tout ça en place, l'entreprise doit bien sûr entretenir une relation de totale confiance avec ses salariés. Et ça marche puisque les abus sont rares. Oui, ben ça c'est aux États-Unis, nous direz-vous, le genre de pays où il y a un milliardaire couleur carotte qui se présente comme président. Eh bien ça commence en Europe aussi. Enfin pas le... À Paris, la start-up Quagga a proposé ce concept à ses 11 salariés. Le patron de l'entreprise, Philippe Laval, est convaincu que le succès d'une start-up repose sur la cohésion, la créativité et surtout l'envie de travailler. Pour lui, tout cela contribue à la motivation et à la cohésion de l'équipe. Du coup, les gens prennent entre 5 à 8 semaines de vacances, ce qui correspond en fait à vos RTT et vos congés. Il explique aussi que pour lui, c'est une espèce d'auto-responsabilisation, et le bilan est sans appel, aucun abus. Finalement, faire confiance à ses collaborateurs, eh bien c'est peut-être ça la clé du succès. Enfin, nous ce qu'on en dit, c'est vous qui voyez. Et puisqu'on avait commencé par Mythique, eh bien il faut bien évidemment qu'on termine en vous parlant de drague, bien sûr. Non. Glassdoor nous propose de faire la relation entre le dating et l'interview professionnelle. Et ça fait du sens puisque, comme après un premier encart, lorsque l'interview est terminée, viennent ces fameuses questions comme « est-ce que je les appelle ?» ou même « est-ce qu'on a un avenir ensemble ?» Alors on va pas vous expliquer comment coucher avec la recruteuse, mais Glassdoor propose 7 règles que l'on applique lors de son rencard et que l'on peut aussi appliquer pendant son interview. Bon, on ne va pas toutes les passer en revue ici, mais il y en a une que nous on a vraiment aimée, c'est celle qui dit « pas de compromis ». Car tout comme lorsque vous cherchez la relation amoureuse parfaite, vous ne baissez pas votre niveau d'attente ou d'exigence. Et bien pour un job, c'est pareil. Ça peut paraître élitiste, mais finalement, c'est là que vous allez passer le plus clair de votre temps. Du coup, autant choisir convenablement dès le départ, histoire de pas avoir envie de tuer quelqu'un après un mois. Et si vous aussi, vous avez des conseils drague qui peuvent s'appliquer au recrutement, eh bien partagez-les, ça peut être bien drôle. Pour les autres conseils, on vous laisse les découvrir dans l'article dont le lien se trouve dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit et sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Et sinon, Non. Bon, et puis surtout, n'oubliez pas, qui mange du chien, chihuahua. Mais vraiment pas... Non.